Quand on parle de DreamWorks, vous pensez sûrement d'abord à Shrek, Dragon, Kung Fu Panda ou encore Le Chapeauté. Il y a des films qui tombent alors rapidement dans l'oubli, parfois à raison, mais pour certains on peut se dire qu'ils méritaient un sort un peu plus juste. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui je vous fais découvrir un film d'animation des studios DreamWorks que vous ne connaissiez sûrement pas. Nos voisins les hommes ou Over the Hedge en VO est un long métrage d'animation en 3D des studios DreamWorks sorti en 2006. On y suit un petit groupe d'animaux qui sortent tout juste de leur période d'hibernation et qui vont avoir une mauvaise surprise. La forêt dans laquelle ils vivaient a été remplacée par un immense quartier résidentiel. Les animaux vont donc être face à un problème majeur, réussir à se constituer leur réserve de nourriture malgré la disparition de la plupart de leurs ressources naturelles. Heureusement pour eux, un raton laveur du nom de Riton va faire son apparition pour leur servir une solution sur un plateau d'argent, voler de la nourriture à leurs nouveaux voisins, les humains. Seulement voilà, ce que le petit groupe d'animaux ignore, c'est que Riton va se servir d'eux pour accumuler une grande réserve de nourriture qu'il doit lui-même ensuite livrer à un ours. Nos voisins les hommes fait tout simplement partie de ces films que je pouvais voir en boucle quand j'étais enfant. Si les ressorts scénaristiques sont dans l'ensemble plutôt communs, le film a quand même plusieurs bons éléments qui en font son charme. À commencer par ses protagonistes, Riton est un personnage très réussi. Car oui, Riton n'est pas un méchant mais bien un protagoniste du film. Avec la présentation que j'en ai fait dans le résumé, on pourrait croire que c'est juste un connard, mais c'est plus compliqué que ça. Si Riton doit voler la nourriture aux animaux pour la livrer à l'ours, c'est parce qu'il a une dette envers cet ours. L'ours, qui s'appelle Vincent, avait à la base sa propre réserve de nourriture, mais Riton a eu la mauvaise idée de lui dérober, et pour ne rien arranger, ce stock a été accidentellement détruit par un camion qui passait par là. C'est donc le fait de cacher cet incident aux autres animaux qui va rendre le personnage de Riton intéressant. Il va être pris entre deux feux tout au long du film, tiraillé par le doute de mener sa mission jusqu'au bout et donc de trahir ses nouveaux amis. Riton a son lot de scènes qui démontrent son ingéniosité, notamment dans les gadgets qu'il s'est fabriqués, mais aussi dans les stratégies qu'il va déployer pour faire s'infiltrer les animaux chez les humains et leur dérober de la nourriture. C'est un type de scène que j'adore et qu'on voit dans beaucoup de films, c'est tout ce qui est préparation du plan. Je pense notamment à Toy Story 3 avec les jouets qui planifient l'évasion de la garderie, c'est une scène très cool aussi. Donc si vous aimez tout ce qui est échafaudage de plans, regardez Nos voisins les hommes. Pour parler des autres personnages, tout le groupe des animaux est assez original. On a Verne, la tortue qui est un peu la voix de la sagesse et c'est d'ailleurs le seul du groupe à se méfier dès le début de Riton. On apprend en fait que quand il a un mauvais pressentiment, Verne a la queue qui frétille. On a ensuite Zami, un écureuil un peu crétin et survolté qui a l'une des meilleures scènes du film, on en reparlera plus tard. On a aussi Stella, une moufette avec un fort caractère, Ozzy et Violette, des opossums qui s'entraînent à jouer la comédie comme au théâtre en tournant à la dérision la caractéristique des opossums qui peuvent simuler leur mort. Et enfin Lou, Penny et leurs enfants, une famille de porcs-épics qui auront également quelques scènes assez marrantes. Sur l'aspect graphique, le film a bien sûr un peu vieilli, ça fait maintenant presque 20 ans qu'il est sorti et les premiers longs métrages en 3D, c'est pas ce qui vieillit le mieux. On a donc affaire à des couleurs assez ternes, ce qui donne des environnements un peu fades, des textures pas très jolies quand on les voit de très près, et les designs des humains sont un peu flippants, le classique des vieux humains en 3D. Je me rappelle que quand je regardais le film enfant, je me projetais bien dans les décors, notamment la découverte de la haie qui paraît vraiment immense du point de vue des animaux. Il y a aussi le quartier qui me semblait bien crédible. Pour les enfants d'aujourd'hui qui sont biberonnés aux nouvelles productions en 3D, je doute que ça ait autant de charme qu'à l'époque où je l'ai vu. Mais si on passe outre l'aspect graphique, le film garde pour lui de très bons arguments. On n'a pas encore trop parlé des antagonistes, mais c'est une des grandes forces du film. Et oui, des antagonistes car ils sont au nombre de 3. On a Vincent, l'ours dont on a déjà parlé, qui est vraiment efficace dans son rôle de gros caïd qui laisse planer une menace constante sur Riton pendant tout le film. On a ensuite Gladys, la présidente de la copropriété, une femme stricte qui cherche à garder son quartier impeccable et qui se trouve avoir un profond dégoût pour les animaux. Et enfin, Vévé la Verdure, alias le Verminator, un exterminateur d'animaux bedonnants qui n'hésite pas à employer la manière forte pour remplir son rôle. Ce troisième antagoniste est personnellement mon préféré, il est mémorable de par sa dégaine, ses expressions et sa personnalité. Et voilà, d'avoir 3 antagonistes pour un film qui dure moins d'1h30, ça vous laisse imaginer que pour les héros, ça va pas être de tout repos. Ajoutez à ça des gags toutes les 3 minutes et vous obtenez un film léger et dynamique qui met de bonne humeur. Certaines scènes valent vraiment le détour. Je pense à celle où Riton fait une présentation du mode de vie des humains au groupe d'animaux. Cet engin lui sert à réclamer sa nourriture. Ça, c'est l'une des musiques qui annonce la nourriture. Ça, c'est le portail d'accès à la nourriture. Ça, c'est l'un des nombreux véhicules qui transportent la nourriture. Les humains apportent la nourriture, prennent la nourriture, promènent la nourriture, ils conduisent la nourriture, ils se déguisent en nourriture. Nous, on mange pour vivre, ces gens-là, ils vivent pour manger. La course-poursuite avec le bulldog. Je dis stop et je saute sur le frein. Non. Ah Joujou
Ou encore la scène du film avec Zami, l'écureuil super speed qui boit un soda énergisant, le rendant tellement rapide que l'espace de quelques secondes le temps semble s'arrêter autour de lui. Je vous laisse découvrir par vous-même les autres scènes très cool du film si jamais vous comptez le voir. Les musiques accompagnent également très bien chaque scène et sont empreintes d'une certaine vibe années 2000 qui pourrait vous procurer une petite nostalgie. Je pense surtout à Rockin' the Suburbs qui me ramène instantanément des souvenirs de jeunesse. Car voilà, Nos voisins les hommes est sorti en 2006, donc pour le situer par rapport aux grandes licences de DreamWorks, c'était entre Madagascar et Shrek le 3ème. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir à quel point le film est passé inaperçu en comparaison de ces deux gros projets. On ne peut pas dire qu'il a fait un flop puisqu'il a quand même récolté 340 millions de dollars au box-office mondial, mais quand on consulte les sites de notation français tels que Sens Critique, on voit que le film a très peu de notes et une moyenne assez basse. Bon, moi j'ai une attache émotionnelle particulière avec ce film due à mon visionnage d'enfant qui rend sûrement mon jugement biaisé. Mais si j'essaye d'être le plus objectif possible, le film a bien sûr quelques défauts, mais je ne dirais pas qu'on est sur un mauvais film. Avec son scénario relativement classique et sa durée d'1h25, il ne fait aucun doute qu'on n'est pas sur un projet ultra ambitieux. Et c'est sûrement ce qui fait qu'en France, presque personne ne connaît ce film. Mais Nos voisins les hommes respirent quand même une certaine légèreté assumée et décomplexée qui en font un véritable film plaisir qui se laisse très bien regarder encore aujourd'hui. À la réalisation, on retrouve Tim Johnson qui a réalisé entre autres Fourmis et Sinbad, la légende des 7 mers, et il est accompagné de Carey Kirkpatrick qui a réalisé notamment le long métrage d'animation Yeti et compagnie. Il faut aussi savoir que le film est inspiré d'une bande dessinée américaine du même nom, Over the Hedge, datant de 1995, et ça c'est la petite info bonus que même ceux qui avaient vu le film ne connaissaient pas. En conclusion, même si je vous ai dévoilé une grande partie du film, je vous recommande Nos voisins les hommes si vous ne l'avez pas vu. On pourrait dire que c'est juste un film drôle, mais il faut aussi souligner les messages de fond concernant la destruction des écosystèmes pour y installer des maisons avec un gazon de synthèse ironiquement plus vert que l'herbe réelle, et le gaspillage alimentaire ainsi que la surconsommation sont également mis en avant, des problématiques qui sont encore plus d'actualité presque 20 ans plus tard. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, c'est à mi-chemin entre la critique et la découverte de films. Peut-être que vous connaissiez déjà Nos voisins les hommes, auquel cas j'aimerais bien savoir quels souvenirs vous en gardez, pareil en commentaire. Si tu aimes l'animation ou le cinéma, tu peux t'abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux, tu y trouveras ton bonheur. On se retrouve d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo, a priori une analyse d'animation. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.